Aujourd'hui dans l'histoire, Napoléon écrit sa légende à Arcole. Le jeune Napoléon Bonaparte a mené jusque-là une campagne auréolée de succès en Italie contre l'Empire autrichien. Mais son armée accuse le coup, et les Autrichiens envoient de nouveaux renforts sous le commandement de Joseph Alvinci, général hongrois et professeur militaire de l'empereur d'Autriche. Napoléon s'est retranché à Vérone et doit absolument tenir la ville pour que le siège de Mantoue continue. Mais Alvinci arrive de l'Est, pendant qu'une autre armée autrichienne descend des Alpes au même moment pour attaquer Rivoli. Bonaparte tente le tout pour le tout. En laissant un corps à Vérone, il veut contourner les Autrichiens pour couper leur voie de ravitaillement. Pour cela, il doit traverser les marais et s'emparer d'une petite ville sur la rivière Alponais, Arcole. Arcole est défendue par des troupes autrichiennes du général Mitrowski, et les Français tentent une première fois de forcer le passage le 15 novembre 1796. Mais la position défensive est trop forte, et les Français n'osent pas traverser, baissant la tête sous le déluge de plomb autrichien. Le maréchal Lannes tente bien de motiver ses troupes, mais échoue à le faire et est blessé dans l'opération. Napoléon, à son tour, tire son sabre, s'empare d'un drapeau, harangue ses hommes et s'élance sur le pont. Un témoin décrit la suite. Sa colonne l'avait à moitié franchie lorsqu'un feu de flanc la fit rétrograder. Les grenadiers enlevèrent Bonaparte et l'entraînèrent. Il fut précipité dans un marais où il l'enfonça jusqu'à mi-corps. Lannes, qui était blessé, était accouru de Milan. Il couvrit le général de son corps. Muiron, son aide de camp, en fit autant et il fut tué. Alvinci, de son côté, grâce à la résistance acharnée de Mitrowski, a pu faire parvenir des renforts à Arcole. Mais Bonaparte va tenter une nouvelle ruse, le 17 novembre 1796, en faisant traverser discrètement des tambours et des troupes plus au sud. Il leur fait alors faire un maximum de bruit sur les arrières autrichiens, alors qu'il lance au même moment un nouvel assaut dirigé par le général Masséna sur le pont. Alvinci, croyant être encerclé, dégarnit sa défense pour aller poursuivre les tambours, ce qui permet à Masséna de traverser la rivière. Les Autrichiens, pris entre deux feux, seront obligés de se retirer. La victoire, si elle permet à l'armée française de rester solidement accrochée à l'Italie, est en demi-teinte pour Napoléon, qui perd près de 5000 hommes, et tient pour responsable de ces difficultés le Directoire à Paris. Mais il saura utiliser à bon escient l'épisode de son assaut sur le pont, ce qui contribuera à forger sa légende et son appréciation de ses troupes qui le surnommeront dès lors le Petit Caporal. À demain pour un autre événement historique.